Papa, j'abandonne ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Parle à travers ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Que ton esprit nous parle ce matin, mon Dieu, mon roi. Que ce ne soit pas l'homme qui va nous parler, mais que ce soit toi qui vas parler à travers l'homme, mon Dieu, mon roi, papa. Et ouvre notre entendement spirituel, Seigneur Jésus, pour écouter ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Et que nous le mettons aussi en pratique. Mon Dieu, mon roi, je te loue, je te prie. Tous ceux qui ne donnent pas gloire dans ces lieux, je les précipite dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Je te rends grâce et je te glorifie. Amen. Applaudissons pour la parole de Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur. Gloire te soit rendue, ô Père éternel, parce que toi, tu es Dieu. Jésus, que tu croisses et que moi, j'ai béni. Et Seigneur, et que ta bouche parle au travers de ma bouche. Car ces âmes sont venues pour toi, non pas pour un homme. Mon Dieu, ô mon roi, et je ramène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, au nom de Jésus et de Nazareth. Et toute arme forgée contre moi soit déjà sans effet, dans le nom de Jésus et de Nazareth. Béni soit ton nom, Père éternel. Et celui qui s'est dit l'homme fort de ce territoire, qui se coule déjà au nom de Jésus et de Nazareth. Père, béni soit ton nom pour ce moment merveilleux. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le roi. Alléluia. Mais avant que nous allons dans le texte, on va voir. Je ne sais pas si nous réalisons, nous tous, ce Dieu-là que nous venons en chercher. Amen. Amen. Nous avons maintenant le 6 mai, quand le nouveau président a été élu. Oh là là! Tout le monde était aux anges. Mais ce n'est qu'un homme mort. Mais regardez tout le monde. Donc quand il passait, tout le monde voulait toucher sa main. Tout le monde voulait avoir l'autographe. Il doit signer. Tout le monde venait à côté de lui, se photographier avec un homme mort, mortel. Alléluia. Mais regardez comme les gens s'entassaient, s'amassaient devant. Et qui montait devant le mur, qui montait devant les poteaux pour voir qui est un homme mort en terre. Mais nous glorifions le roi des rois. Nous ne réalisons jamais la personne qui nous a sauvés, qui nous a appelés. Je vois une grande différence. Comment les gens au dehors, ils élèvent une personne mortelle. Mais nous qui avons celui qui a la vie éternelle. J'ai vu des personnes dans la salle et j'étais comme ça.
suis le pasteur, ça a un problème à l'école. Michael et Pedro. Je les regardais. Moi, j'ai dit, ils sont où? Alors, je lui ai cité mon nom en face aujourd'hui, parce que j'ai regardé très bien. Très bien. Je regardais depuis longtemps. Vous devez. Alléluia. Commencez à élever celui-là. Vos études vont changer. Amen. Oui, c'est le patron. Hein? Michael. Ouais. Pedro. Prochainement. Jean-Luc. Quand les gens sont debout, mets-toi debout. Il est le roi des rois. Il ne s'amuse pas. Nous ne savons pas la valeur de la personne que nous venons chercher. Nous quittons la maison, bon, parce que c'est devenu un modèle. Bon, si je ne viens pas, le pasteur va téléphoner pour me tourmenter. Non! La vie éternelle, c'est chacun pour soi. Amen. Moi aussi, je cherche comment que je ne rate pas ce jour-là. Si toi tu viens ici, c'est parce que bon, on me connaît déjà. Si je ne viens pas, il y aura tous les coups de téléphone. Les gens croient que quand ils restent à la maison, Dieu souffre. Non! Dieu ne souffre pas. Le salut individuel. Le salut est individuel. C'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Jésus-Christ. Non! Pour Jésus, même deux personnes rentrer se diriger au paradis, et il dit, ça suffit. C'est-à-dire, quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, qui lui a posé la question? Personne n'a posé. Il a ramassé tout Sodome et Gomorrhe. C'est comme les villes dans la nation d'Allemagne, et prenons par exemple avec le Zaïre. Il les a ramassés, il dit, c'est fini, je rase tout. Il a rasé ces deux pays-là. Fini. Personne ne lui a posé la question. Que tu tapes les mains, que tu ne dors pas. Il dit, je peux susciter les pierres qui vont m'élever. Alors, quand tu viens, prends un peu tes soucis, mets à la porte, mets dehors. Commence à lui élever. Tu viens déjà, tu quittes la maison, il sait déjà ta foi. Elle dit, ah, celle-là, c'est vrai, ça va. Elle a ça. Mais je veux voir comment est-ce qu'il va m'honorer. Comment est-ce que nous honorons nos parents, nos pères, nos mères? Hein? Bon, pour le salut, on va voir les autres s'agenouillent. Ils peuvent saluer les papas comme ça. Hein? Pourquoi il a peur? D'un homme mort à mortel. Mais nous nous élevons celui qui vit d'éternité en éternité. Celui qui n'a pas changé. Avant de nous lancer dans notre message, nous allons voir cet homme-là. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53. Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Voilà la personne que nous venons chercher, c'est qu'il a fait avant, quand il a expiré. Alléluia. Amen. Regardez ce phénomène-là. Il n'y en a pas deux dans le monde entier avant de quitter le monde d'où ces phénomènes se sont produits. La première, on dit, le temple et le voile du temple se déchira en deux. Deuxièmement, la terre trembla. Troisièmement, le rocher se fendit. Quatrièmement, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia! Applaudissons pour ce roi des rois là. Que Dieu vous accorde ce que vous avez besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont su comment élever Jésus, ils se sont mis debout. Toute la salle était assise. Regardez que deux personnes. Vous le verrez. La terre
trembla. Troisièmement, le rocher se fendit. Quatrièmement, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia! Applaudissons pour ce roi des malades. Que Dieu vous accorde ce que vous avez besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont su comment élever Jésus, ils se sont mis debout. Toute la salle était assise. Regardez que deux personnes. Vous le verrez. Ce que vous avez me demandé aujourd'hui là, vous le verrez. Amen. On dit que le voile du temple se déchira en deux. Lui, donc, pendant qu'il respirait, il veut mourir. Donc, il rendait l'esprit, donc il va partir. Mais on dit maintenant, avant de partir, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Le temple du roi Salomon, c'était gigantesque. Hein? C'était grand. Mais on dit que le rideau qui commençait en haut jusqu'en bas se déchira en deux. Directement, la terre est tremblée. Ce n'est pas comme le tremblement de la terre là. Ça, c'est rien ça. Le tremblement de terre là, c'est rien. On dit que le jour où Jésus mourait, c'était grave. Tout d'abord, quand on voit les tremblements, il y avait le ténèbre dans le monde entier. Parce que quoi? La véritable lumière s'éteignait. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et ce jour-là, quand la lumière s'éteignait, donc le monde entier était dans le ténèbre. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, ceux qui n'ont pas encore ressuscité Nazareth, ils sont dans ce ténèbre-là. C'est pour ça que Dieu va dire qu'il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, parce que je veux que ces âmes-là soient sauvées, parce qu'ils sont dans ce profond ténèbre. Parce que le jour où ils mouraient, le ténèbre a régné dans le monde entier. La véritable lumière s'était émise. Comme la véritable lumière s'éteignait dans le monde, et le ténèbre a couvert le monde entier. Mais maintenant, ceux qui sont en Jésus et qui le reçoivent, ils sortent dans ce ténèbre-là. Alléluia. Amen. On dit que la terre est tremblante, les rochers se fendirent. Quatrièmement, il dit que les sépulcres s'ouvrirent et les morts qui étaient morts sortirent du sépulcre. Ils sont rentrés dans Jérusalem. On les a arrivés. C'est pour ça que quand je dis que quand tu viens chercher Jésus, sache que tu viens chercher qui? Il faut voir ce texte-là. Il est le seul. Il n'y en a pas à deux. Mais nous voyons que bon, c'est une histoire qu'on nous rencontre. C'est comme la géographie. Non. Il est réel. Amen. Vous savez de l'autre côté là-bas. Alléluia. Vous savez de l'autre côté là-bas. Ils disent, si les enfants de Dieu, ils savaient leur maître c'était qui, ce sont eux qui devaient nous délivrer. De l'autre côté là-bas. Ils le savent. Il faut chercher à écouter pour leur témoignage. Ce qu'ils disent. Ils disent, quand nous sommes dans nos réunions, l'heure qui sort, regardez, nous ignorons que Dieu ne sort pas. Eux, ils savent que Jésus sort dans ces heures-là. Quand l'heure-là, ils savent que Jésus se met, doit sortir pour faire le tour de la terre. Il dit, commencez par Satan lui-même. Ses dominations, ses autorités. Il dit, tout le monde sauve qui peut. Donc, les chaînes se cassent, tout le monde fuit. Parce qu'il dit que Jésus veut passer, il veut faire le tour du monde. Il prend, donc la réunion se termine. Tout va dans la Bible, Jésus sort. Il se promène. Donc, ils sont en danger quand Jésus se met devant pour faire le tour du monde. Il dit, nous sommes en danger. Donc, tout le monde, il a commencé avec le diable, lui-même notre patron. Donc, tout le monde sauve qui peut. Donc, on dit à Lingala, tu as dit Congo, tout la mouisse. Donc, sauve-toi. Bon, ils peuvent le rencontrer en face comme ça. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. On a dit, tu as chanté, on n'a rien à craindre. Wow. On n'a rien à craindre, c'est à la bouche, c'est la bouche ici. Mais là, tu as comme ça, ça peut être des situations. Oh là là, nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. Nous allons alors pour ce texte que Dieu nous a donné. Le Père là, je te laisse comment faire. Marc chapitre 4. Marc, après Matthieu. Marc chapitre 4.
le verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Si quelqu'un peut le lire dans la salle. Je vais lire le nom de Jésus. Amen. 35 à 41. 35 à 41, ouais. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmènent comme ils étaient dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Réveillez. Il raboue le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Et puis il leur dit, pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui qui même le vent et la mer lui obéissent? Alléluia. Amen. Je vois que c'est la même, je ne sais pas si c'est une personne française courant, c'est le même texte. Donc, comme la Bible dit, c'était un jour, Jésus prêchait la parole. Mais à un moment, il a dû renvoyer les gens qui devaient partir. Parce que les gens ont écouté la parole. Mais maintenant, Jésus rentre maintenant dans la barque. Il dit à ses disciples, il dit, passons de l'autre côté, donc de l'autre bord. Donc c'est Jésus qui leur a dit, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Donc il devait faire une grande traversée. Parce que peut-être il allait annoncer la parole de l'autre côté. Mais pendant qu'il traversait, Jésus s'endormit dans la barque. Alléluia. Jésus dormait dans la barque. Et la barque naviguait bien, mais on dit au milieu de la mer. Qui sont ceux qui ont déjà voyagé dans les grands bateaux? On dit au milieu de la mer. Moi, la première fois où je suis rentré dans le bateau, je partais en Angleterre. Arrivé à un moment au milieu de la mer, le vent a soufflé et le bateau commençait à tanguer comme ça, à bouger. Le vent s'est tendu, le vent, j'ai vu même dans le bateau ceux qui avaient des bouteilles de bière. Il était là, allô, tiens, allez, j'ai vu comme ça. Oh! Parce qu'il y a la peur, tout le monde avait peur. Les bouteilles de bière, maintenant c'est les verres, maintenant personne ne montre les verres. Oui, comme ça. Je me dis, oh là là, parce que c'est grave. Tout le monde. Moi j'étais à l'intérieur. J'étais à l'intérieur. Mais je voyais même la scène, les gens qui étaient là en train de prendre des vous connaissez vous-même. Ça a changé la situation. Mais dit, c'est là où on connaît la grandeur de Dieu. Alléluia. Au milieu de la mer, la barque aussi a commencé à bouger. Les disciples. Et maintenant, les disciples directement ont eu peur. Alléluia. Ils ont eu peur. Mais ils avaient oublié qu'il y avait Jésus au milieu d'eux dans la barque. Mais vraiment, dans la mer, en plein milieu, vous ne voyez ni la droite ni la gauche. Donc vous êtes sacrifiés entre la mer. La mer peut vous avaler. Ils ont commencé à crier. Mais heureusement, ils ont eu le réflexe. Ils disent, mais non, nous avons le maître dans la barque. Mais on dit qu'à côté d'eux, il y avait aussi d'autres barques qui les accompagnaient. Mais le vent vient frapper la barque où eux ils étaient. La barque là, dans l'eau, sur l'eau. La barque a suivi beaucoup de choses. La barque là, c'est toi. La barque là, voilà, c'est un couple. La barque là, c'est l'assemblée, une église. Le vent peut venir frapper.
parce que c'est grave. Tout le monde. Moi, j'étais à l'intérieur. J'étais à l'intérieur. Mais je voyais même la scène, les gens qui étaient là en train de prendre leur... vous connaissez vous-même. Ça a changé la situation. Mais dit, c'est là où on connaît la grandeur de Dieu. Alléluia. Au milieu de la mer, la barque aussi a commencé à bouger. Les disciples. Et maintenant, les disciples directement ont eu peur. Alléluia. Ils ont eu peur. Mais ils avaient oublié qu'il y avait Jésus au milieu d'eux dans la barque. Mais vraiment, dans la mer, en plein milieu, vous ne voyez ni la droite ni la gauche. Donc vous êtes sacrifiés entre la mer. La mer peut vous avaler. Ils ont commencé à crier. Mais heureusement, il y a eu le réflexe. Il dit, mais non, nous avons le maître dans la barque. Mais on dit qu'à côté d'eux, il y avait aussi d'autres barques qui les accompagnaient. Mais le vent m'a frappé la barque où eux ils étaient. La barque là, dans l'eau, sur l'eau. La barque a suivi beaucoup de choses. La barque là, c'est toi. La barque là, voilà, c'est un couple. La barque là, c'est l'assemblée, une église. Le vent peut venir frapper dans l'assemblée. Le vent peut venir frapper dans votre famille. Le vent peut venir frapper sur toi, amen. Parce que tu es là-bas. Tu as accepté Jésus en toi. Regardez ce vent-là est venu frapper dans la barque où il y avait le roi des rois. Le vent là, ce n'est pas le vent. C'était le diable en personne. Qui est venu agresser la barque où il y avait Jésus, le roi des rois. Si le diable est venu attaquer la barque où il y avait Jésus-Christ de Nazareth, et toi et moi, alléluia, et toi et moi, la vie chrétienne n'est pas une vie en rose, où tu fais la baguette comme ça, pop, tiens, non, alléluia. Sache-le que si le vent a attaqué la barque où il y avait Jésus, sache-le que le diable est capable de t'attaquer dans toutes les formes. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, il est capable de t'agresser. La barque dans le monde, la barque là c'est toi. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons, nous faisons en tout. Mais lui, il s'en fout. Prenez l'exemple. Il est venu agresser la barque où il y avait Jésus de Nazareth. Il savait que Jésus dormait dans la barque. Mais le réflexe des disciples, ils ont réveillé Jésus pendant qu'il y avait ce coup de tempête là. S'ils avaient l'intention de sortir de la barque, ils disent nous allons plonger parce qu'il y a d'autres barques là, ils allaient voir les barques là s'éloigner, ils allaient mourir. Mais ils sont restés dans la barque. Alléluia. Amen. Toi qui es marié, même il y a un problème dans ton couple. Ne sais pas, oh, je vais voir l'assistance sociale. Femme seule. Je quitte, je divorce. Mais tu sors de la barque. Réveille Jésus quand tu as des problèmes dans le couple. Alléluia. Le vent souffle dans l'église, dans l'assemblée. Ne sors pas, oh, je m'en vais voir là-bas, c'est l'autre là-bas. Là où tu vas là-bas, il n'y aura pas la tempête. Il y aura la tempête. Mais eux, ils ont réveillé Jésus. Et dites-moi, Jésus s'est mis debout. Il dit, silence, tais-toi. Il dit que le vent tomba, le vent a cessé. Regardez bien que quand je l'ai posé, silence, tais-toi. Il dit, le vent a des oreilles, a entendu. Mais comme c'était le diable en personne, il a entendu que le roi m'a donné l'ordre, je dois me taire. Dites-moi, il s'est éclairé que la barque a repris son cours normal. Amen. Il dit Isaïe 40, 26. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Le temps que tu as, réveille, tu dors et trop. Tu aimes ton sommeil, ta couette, Laetitia, oh, toi, tu dors trop. Tu dors trop. Tu crées trop la couette, ton lit. 3h04 du matin, tu sonnes, tu te réveilles. Mais tu dis, ah, non, demain je vais travailler. Mais le Seigneur sait pourquoi tu es levé à 3h, 4h du matin, c'est le pourquoi. Mais comme tu aimes beaucoup sommeiller, je dis que la vie chrétienne n'est pas en rose. Un bateau comme ça. Non. Moïse s'est levé très tôt au matin. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi?
Alléluia. Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Il nous a tout à donner. Il dit dans Jérémie 1:10, je t'ai établi sur les nations afin que tu arraches, que tu abattes, tu ruines et que tu détruis, tu plantes et que Jésus ne va pas descendre. Si toi tu ne te lèves pas, tu ne verras à rien. Tu vas cogner à pleurer. Tu viens toucher le pasteur. Le pasteur a aussi ses problèmes à lui. Ce n'est pas que je ne veux pas prier. Mais je vous montre le chemin. Il dit, montre-leur ça. Donc quand je montre maintenant, appliquons maintenant la parole, applique la parole de Dieu. Ne regarde pas seulement le pasteur. Je prends l'exemple. Laetitia habite loin. Mal la vallée de Chessy. Les enfants sont malades. Regarde le temps que je dois me réveiller pour quitter Nanterre jusqu'à Mal la vallée de Chessy. 1 heure déjà, le RR est fini. Donc je dois rester à la gare RR jusqu'à 5 h du matin. Pendant que les enfants disent que la fièvre va monter à 40 degrés. Je vais arriver là-bas à quelle heure? Mais comme Dieu a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposent les mains aux malades, les malades se guérissent. Mais si Laetitia mettait en pratique, il dit, j'impose ma main à mon enfant au nom de Jésus, quitte. L'enfant ne serait pas guéri. Mais s'il attendait le pasteur, on est à l'hôpital comme ça, je ne dis pas que ça va arriver. Oh, ça ne va plus. Pourquoi? La parole est là. Mais nous ne le mettons pas en pratique. On attend seulement le pasteur, on attend pas le prophète, on attend pas le docteur. Non, le docteur a ses problèmes. Le prophète a ses problèmes. Mais Dieu t'a tout donné. Le réveiller seulement, le réveiller. Parce que même Jésus avec le Satan, ils se sont changés dans la parole. Le diable a dit comme ceci, Jésus a rendu comme ceci. Le diable parle, Jésus a ramené comme ceci. Donc, ils se sont disputés dans la parole. Parce que c'était dur. Le diable changeait un peu la parole de paix, il le renversait, puis le tordait. Jésus ramenait ça à l'ordre. Réveillait et Jésus. La base, ça dit, bon, j'ai dit là, c'est la famille, c'est toi, c'est là, assemblée. Quand il y a quoi, reviens dans la parole. Pendant qu'il y avait le tangage dans leur bac là, les autres bacs là ne sont pas venus les aider. Ils regardaient la scène, ils ne sont pas venus à leur secours. Ils les regardaient, mais heureusement, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a ramené l'ordre dans la bac. Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Ils ont dit quoi? Eux-mêmes là. Verset 41. Au verset 40. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi, point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Ils étaient avec Jésus dans la barque, mais ils ne savaient pas que Jésus était qui? Ils étaient avec nous dans la barque. Tu as accepté Jésus, mais tu ne sais pas si Jésus il peut faire quoi avec toi. Amen. Mais tu as accepté Jésus. Ils étaient avec lui tout le temps. Mais on a posé la question, quand ils ont vu ce grand miracle, ils disent non, mais qui est-il celui-là à qui obéissent même le vent? Il est le seul qui a commencé à partir d'Adam. Abraham, Noé, Moïse. Il est le seul qui a commencé à penser sur la doctrine de chasser les démons. C'est lui le premier. Il faut lire la Bible. Il n'y en avait pas. Mais quand il est venu, il a commencé à chasser les démons. Il est le seul. Donc ce nom-là que nous avons change beaucoup de choses. Mais lorsque nous invoquons ce nom-là, alléluia, alléluia. Amen. Lorsque nous invoquons ce genre-là, et pardon, ce nom-là, qu'il ne trouve rien d'impur dans ton camp. Alléluia. Amen. Qu'il ne trouve rien d'impur dans ton camp, ni dans mon camp. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. Amen. La barque a eu des problèmes. Mais la situation dans la barque,
quand Jésus s'est réveillé. Jésus dormait. Verset 41. Au verset 40. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi, point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Ils étaient avec Jésus dans la barque, mais ils ne savaient pas que Jésus était qui? Ils étaient avec lui dans la barque. Tu as accepté Jésus, mais tu ne sais pas si Jésus il peut faire quoi avec toi. Amen. Mais tu as accepté Jésus. Ils étaient avec lui tout le temps. Mais on a posé la question, quand ils ont vu ce grand miracle, ils disent non, mais qui est-il celui-là à qui obéissent même le vent? Il est le seul qui a commencé à partir d'Adam. Abraham, Noé, Moïse. Il est le seul qui a commencé à penser sur la doctrine de chasser les démons. C'est lui le premier. Il faut lire la Bible. Il n'y en avait pas. Mais quand il est venu, il a commencé à chasser les démons. Il est le seul. Donc ce nom-là que nous avons change beaucoup de choses. Mais lorsque nous invoquons ce nom-là, alléluia, alléluia. Amen. Lorsque nous invoquons ce genre-là, ce nom-là, qu'il ne trouve rien d'impur dans ton camp. Alléluia. Amen. Qu'il ne trouve rien d'impur dans ton camp, ni dans mon camp. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Alléluia. Amen. La barque a eu des problèmes. Mais la situation dans la barque, quand Jésus s'est réveillé, Jésus dormait. Vous croyez que si la barque avait coulé, est-ce que Jésus allait couler? Alléluia. Est-ce que Jésus allait couler? Non. Non. Pourquoi? L'eau savait déjà que celui qui est dans la barque là, c'est celui qui m'a accueilli. Ceux qui allaient couler, ce sont les disciples qui allaient couler. Jésus n'allait pas couler. Quand Jésus a marché sur l'eau, quand Jésus marchait sur l'eau, ce n'est pas l'eau qui soutenait Jésus, c'est Jésus qui soutenait à l'eau. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, donne l'eau que je marche sur l'eau. Jésus dit quoi? Viens. Pierre est sorti de l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Ce n'est pas l'eau qui soutenait Pierre. C'est le mot de Jésus, viens. Donc Pierre marchait sur l'eau, mais c'est sur viens. Il a entendu viens. Et maintenant, viens était en dessous sous les pieds de Pierre. Donc Pierre marchait sur viens comme ça. Parce qu'il partait vers Jésus lui a dit, viens vers moi. Il sort de la barque. Donc il a mis ses pieds comme ça, pas sur l'eau, mais sur viens. Il a commencé à marcher sur viens. Mais à un moment, il y a eu le vent, Dieu a fait comme ça. Il a commencé à couler. Mais Pierre, à part Jésus-Christ. Donc Pierre a marché sur l'eau. Il a fait des mètres. Mais à un moment, il y a eu le vent. Alléluia. À Jésus, sache-le qu'il y aura le vent. De plusieurs formes. Il y aura le vent. Il y aura, comme tu es chrétien, sache-le qu'il y aura le vent dans toutes les formes. Il y aura le vent. Mais sache comme tu as Jésus-Christ. Sache comme tu as Jésus-Christ. Il dit bien, je te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Ce sont des promesses à rappeler à Dieu quand il y a des situations graves. Non pas fuir l'église. Tu vas fuir l'église, tu vois, oh je m'en vais dans une autre église là-bas. Là je crois qu'on le dit, monte le feu là-bas, le feu, on va le feu. Il y aura la tempête. Tu vas sortir là-bas. Tu vas faire le tour du monde. Alléluia. Tu vas manger quelque chose qu'on ne mange pas. Mais quand tu réveilles Jésus, lui, le patron de patron, il dit, je change le temps et les circonstances. Même la médecine a dit, même la police a dit, ce sont des hommes que Dieu a agréés. Ils sont en limité, mais on doit les respecter. Alléluia. On doit les respecter. Jamais dire dans ta bouche des paroles négatives lorsqu'il tire, tu parles de moments difficiles. Non, non, mon frère, ma soeur, non, non. Regarde-moi, je suis votre pasteur, c'est une grâce. Que je mange, que jamais dans ma bouche, dans ma maison, il chante. Quand il commence à prêcher, moi je suis dans mon coin là, je fais comme ça. C'est comme si je ne vois pas, c'est comme si je n'écoute pas.
Et les casseroles qui tombent, gang, 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 moi je suis comme ah, je sais en qui j'ai cru. Amen. Quelques-uns se même quelques temps, la situation se développe. Pourquoi? Je n'ai pas commencé à murmurer. Je n'ai pas commencé à murmurer. Le murmure, c'est du vent aussi. C'est du vent qui va bousculer même ta bague. Parce que tu as murmuré. Je ne suis pas contre lui. Alléluia. On ne se réjouit pas de la chute d'une personne. C'est une autorité. Le président sortant, il a perdu les élections pour vous. Qui peut me le dire? Qui peut me le dire? Parce qu'il est orgueilleux, arrogant. Orgueilleux? Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Arrogant. Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Quoi? Menteur. Quoi? Quoi encore? Alléluia. Regardez, c'est bon maintenant. Regardez ce qui lui a fait peur. Proverbe. Ce n'est pas notre message, mais c'est un exemple. Ça peut être son proverbe. Proverbe chapitre 18. Chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbe. Chapitre 18, verset 20 à 21. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au poids de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une joie pour moi. Dieu dit dans la Bible, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, afin que Dieu ne détruise pas de lui sa colère. Ce jour-là, en 2007, quand il a été élu pour 5 ans, pendant qu'il donnait ses meetings, quand il avait la joie, vous voyez quand vous avez la joie, attention, après qu'est-ce que peut-tu dire? Pendant qu'il donnait ce meeting-là, dans sa fête-là qui était tout joyeux, il a dit, bon, je suis content d'arriver comme autorité dans ce pays, c'est ce que je voulais, mais je ne ferai pas 2 mandats. Il a dit ça en 2007, mais il a oublié. Les gens croient que parce que ce sont des coups. Non, non. C'était déjà une autorité. Ce qu'il a prononcé en 2007, il a oublié. Mais dans le monde spirituel, c'était déjà scellé. Moi, je disais déjà aux gens, 2007-2008, mais il dit le prochain mandat, qui sera. Il dit, oh, ben Dieu, vous aussi, vous exagérez, tu es fou, toi. Il a dit ça en 2007. Il m'a dit, en 2012, il ne va pas passer. Les gens ont dit, oh, mais toi, il ne passera pas en 2012. Les paroles qu'il a dit là, ça va lui coûter cher en 2012. Et puis bon, c'est passé comme ça. Et quand j'ai vu, quand les campagnes commençaient là, ils s'attardaient, les gens disaient, oh, il sait comment les là. Parce que déjà là, il y avait un problème spirituel. Mais vous ne pouvez pas voir ça avec les yeux comme ça. Non. Et ce qu'il a compris pour même rentrer dans les campagnes, c'est ça là. Parce que dans le monde spirituel là, il y avait déjà un tribunal qui disait, mais il a déjà dit ça, ça, quoi. Non. C'est ça, vous avez vu qu'il a fait des difficultés, même pour rentrer dans la campagne. Il est rentré en retard. Où il est rentré là? Je sais qu'il a prononcé. Mais l'homme a déjà oublié. Il pouvait monter, descendre. Il pouvait faire toutes les acrobaties. Il n'allait pas passer. Ça. La parole de Dieu, on s'amuse avec ça. Ce que tu prononceras, quand tu as des problèmes, quand tu as des moments difficiles, ce que tu prononceras du mal, tu vas le manger, tu vas le bouffer comme la chikwam. Avant même le 6 mai, les dimanches là, je ne suis pas quoi, personne juste. Avant le 6 mai là, déjà à côté de moi là, c'était mercredi, jeudi. Mais dimanche, c'est Hollande qui devait présent. Or quoi, je leur ai répété ça. Mais le président Sarkozy, il a dit qu'il ne ferait pas de mandat. Le dimanche, Hollande passe. Il dit, oh, toi aussi, il m'a dit dimanche, Hollande devient président. Parce que ça. Tout le monde rigolait. Mais j'étais sûr. Mais je ne suis pas pour ce qu'il avait dit. Mais cette personne, il a oublié. C'est peut-être que faisons attention quand tu as des problèmes.
Même tu vois que tout c'est barricadé, noir et rouge, tu ne vois rien. Toi qui es enfant de Dieu, j'étais sûr. Mais je ne suis pas pour ce qu'il avait dit. Mais cette personne, il a oublié. C'est peut-être que faisons attention quand tu as des problèmes. Même tu vois que tout c'est barricadé, noir et rouge, tu ne vois rien. Toi qui es enfant de Dieu, ne prononce jamais la négativité parce que tu vas oublier. Le Dieu ferait que tu oublies. Mais même 2 ans après, 2007, lui en 2012, combien d'années? Il a goûté quoi? La victoire ou la défaite? Mais qui a pensé la défaite? Est-ce qu'il était sûr, il était au courant? Non. Il a troublé. Mais nous qui sommes les enfants, faisons très très attention. Même tu parles de moments difficiles, non. Lui-même il dit là-bas, à la clé de Matthieu quelque part. Il dit non, ne dis jamais. Je mangerai quoi, je boirai quoi, de quoi je me serai vêtu. Il dit ne dis pas cela. Réveillons en Jésus. Tu manques de l'argent, réveille Jésus. Alléluia. Tu as eu les chèques, réveille Jésus. Alléluia. Tu ne veux pas arriver dans tel endroit, réveille Jésus. Dans la famille, ça ne va pas. Réveille. Il y a des promesses là qui nous répètent bien que Simon. Plus de 32 000 promesses. Amen. Qui a déjà fini les 32 000 promesses, comme son ami? Qui a déjà fini tout ça? Regarde, même pas le début, rien. Même pas le début. Mais comme nous voulons des paroles négatives, surtout en Lingala, pas chercher les filles. Vraiment, dans vos hommes en boucle. Quand tu vas rentrer au pays, moi toujours comme ça ne va pas. Je ne veux pas réussir. Hein? Je n'aurai rien. Mais tu prendras, je n'aurai rien. Je ne veux pas réussir. Ça ne va pas. Je ne vois rien. Tu ne verras rien. Et tu n'auras rien. Voilà. Mais quand il y avait le mouvement de la balle, ils ont à réveiller à Jésus et Christ. Moi, j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Et je parle tout le temps à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne mourrai pas tant que je ne ferai pas ça. Je le verrai. Quand les gens disent, oh, mais Zahir, c'est foutu, rien. Nous allons déjà mourir, Seigneur. Moi, il a dit, vous allez mourir. Moi, je ferai les changements qu'il y aura. Oh, Zahir, moi, je vais les voir. Comme vous allez mourir, vous allez mourir. Mais moi, je verrai le changement au Zahir. Alors, mais oui, pourquoi je dois confesser négativement? Pourquoi? La barque menacée, ils ont réveillé Jésus. Tu parles de moments peut-être de tribulation. Mais prends la parole de Dieu. Alléluia. Prends la parole de Dieu. Savoir payer le prix. Jésus a payé le prix. C'est un exemple modèle qui nous a montré, qui nous a laissé. Nous avons tout le temps. Alléluia. Même Jésus lui-même, il reprenait même d'autres exemples. Nous avons tout le temps de voir ce que nous voulons. Mais le temps à chercher est Dieu. Nous avons la grâce parce que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, quand on s'en est trompé pour chercher Dieu, la famille qui ne se présentait pas pour venir chercher Jésus, ont tué toute la famille. Tout. On dit, qui ne sont pas venus quand on cherchait Dieu? On regarde papa. Oh, la famille est chine. Ah bon? Allez, qu'ils viennent. On rasait toute la famille. Qui ne sont pas venus chercher Dieu? Pour chercher seulement Dieu. Ce n'était pas amusant. Ça, c'est un exemple seulement. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons tout le temps de chercher Dieu. Dans une journée, il y a 24 heures. Je donne combien de temps à Dieu? Tu donnes combien de temps à Dieu pour chercher Dieu? Quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes. Jésus priait. On dit que la sueur de son sang a changé. Elle est comme les grumeaux. Donc maintenant c'est le sang qui sort. Pourquoi? La prière était intense. Pourquoi? Il était face avec le diable comme ça. Pour que tout le monde soit sauvé. Donc il a payé les prix. Pourquoi nous ne voulons pas payer les prix? Alléluia. Pourquoi nous... Les gens croient que le diable c'est comme c'est un dessin animé. Comme qui passe à la télé Simpson. Ah! Le diable n'est pas Simpson. Il est réel. Il est réel. Il met des barres, il met des murs
contre les enfants de Dieu. Il met des murs. Mais comment les murs vont tomber? Israël a payé le prix. Ils ont payé le prix. Jéricho barricadé, fermé. Ils ne peuvent pas rentrer des grands murs. Et qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont cherché Dieu pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ils ont sonné la trompette. Le mur de Jéricho sont tombés. Quand tu es dans ça, tu es devant le mur. Mais ça ne peut pas tomber avec tes pieds là. Tu viens comme ça là. Seigneur, comprends-moi vraiment. La journée était longue, c'est dur. Toi-même tu vois. Avec ta vie, on fait là. J'adore déjà. Ah bon? Le diable dit, bon, tu es allé pour la casserole. Hein? Oui. T'as pris un Seigneur. Il a un grand entonnoir comme ça. Un grand. Les prêts là, comme les gens qui dorment là. Quand il dit que, qui? C'est M. Kama qui prie. Il attend les prières. Oh, ça, ça ne me choque même pas. Il prend ça, il met ça dans son entonnoir. Il a un grand entonnoir. Les prêtres nous font, il prend ça. Il dit voilà, oh, qui? Mamie qui prie. Oh, ça c'est rien. Mais là-dedans, le diable, il est diable, mais oh, il est mort. Il a un grand entonnoir où il place pas. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Mais il entend d'autres prières qui viennent avec la parole de Dieu, qui le bouge. Il dit, là-bas, je ne peux pas. Lui-même, il s'écarte, il se retire. Il se retire. Il n'est pas les gens qui gênent. Tu dois dire, non, il faut me prier, de jeûne et prière. Alors, non, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer. Pendant que tu es un homme de prière, chaque fois qu'il y aura aussi tant de problèmes. Il va te tester par tous les mois. Il a testé Jésus-Christ. Jésus sonne le jeûne de 40 jours et 40 heures. Mais il est venu quand même vers Jésus. Hein? Mais il dit quoi? Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? Ne pas prendre la foi. La foi est une ferme assurance. Il démontre des choses qu'on ne sait, mais qu'on ne cherche pas tout d'abord à voir. Ne cherche pas tout d'abord à voir. Crois seulement et que ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Donc, nous devons marcher dans ce choix dans ma tête. Dans nos têtes. Tu veux voyager? Comment à former ça dans la foi? Tu veux parler aux États-Unis? Commence à former ça déjà par la foi. Donc, tu te vois déjà aux États-Unis. Tu n'es pas arrivé là-bas. Mais par exemple, il dit, je suis déjà aux États-Unis. Si peut-être ton désir, je dis, c'est ton désir. Tu dis que je suis déjà aux États-Unis. Tu commences à le confesser et dans le monde spirituel, ça commence à se former. Guy sera aux États-Unis. Je serai aux États-Unis. Je ne sais pas. Laissez-moi pouvoir le sortir comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis comme ça. Je ne sais pas. Je serai dans le cœur de Guy. Je serai aux États-Unis. Il se réveille le matin, il me donne comme ça. Je serai aux États-Unis. Alléluia. Tu pars. Je vais dire quelque chose. Vous voyez les étoiles là, la lune là, ils ont des oreilles. Ils écoutent. Non, maintenant c'est dans le Seigneur. Ah, nous avons tout le temps, la gloire à Dieu. C'est maintenant dans le Seigneur, j'ai compris ces choses. Je vois dans la Bible, Dieu appelle les étoiles par leur nom. Il appelle la lune, il appelle le soleil. Et je vois maintenant, ça me ramène en arrière. Nous, quand on joue au football, nos dirigeants, le grand là, 4 h du matin, 5 h du matin, ils nous faisaient sortir dehors. Ils faisaient retard avec les étoiles. Nous sortons comme ça là, ils prenaient des joueurs, des grands joueurs, ils disent 4 ou 5. Il dit, venez là-bas. Il dit, regardez les étoiles. Nous, on regarde les étoiles. Vous allez parler. Nous, on parlait comme ça, mais on étoile comme ça, on parlait sur la lune, on parlait comme ça. On rentrait. Dimanche sur le terrain, il faut bien manger. Pour nos adversaires, il faut bien manger. Il faut bien, quand on rentre dans le terrain, la personne que vous voyez là, sur le terrain, lui, il a vu. C'était autre chose. Donc, devant moi, tu ne tiens pas face. Non, quand je prends le ballon. Donc, j'ai dit, gloire à Dieu que je suis sur la main.
Les gitanes que vous voyez là, non, ça c'est rien ça. Donc je balaye comme ça tout le monde, donc je passe. Je comprends. Il démontre des choses qu'on ne sait, mais qu'on ne cherche pas tout d'abord à voir. Ne cherche pas tout d'abord à voir. Crois seulement et que ce que j'ai dit, ça va accomplir. Donc nous devons marcher dans ce champ dans ma tête là. Dans nos têtes. Tu veux voyager, comment à former ça dans la foi? Tu veux prendre aux États-Unis, commence à former ça déjà par la foi. Donc tu te vois déjà aux États-Unis. Tu n'es pas arrivé là-bas. Mais par exemple, tu dis, je suis déjà aux États-Unis. Si peut-être ton désir, je dis, c'est ton désir. Tu dis que je suis déjà aux États-Unis. Tu commences à le confesser et dans le monde spirituel, ça commence à se former. Guy sera aux États-Unis. Je serai aux États-Unis. Je ne sais pas. Laissez-moi pouvoir le sortir comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis comme ça. Je ne sais pas. Je serai dans le cœur de Guy. Je serai aux États-Unis. Il se réveille le matin, il me donne comme ça. Je serai aux États-Unis. Alléluia. Tu pars. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les étoiles là, la lune là, ils ont des oreilles. Ils écoutent. Non, maintenant c'est dans le Seigneur. Ah, nous avons tout le temps, gloire à Dieu. C'est maintenant dans le Seigneur, j'ai compris ces choses. Je vois dans la Bible, Dieu appelle les étoiles par leur nom, il appelle la lune, il appelle le soleil. Et je vois maintenant, ça me ramène en arrière. Nous, quand on joue au football, nos dirigeants, le grand là, 4h du matin, 5h du matin, ils nous faisaient sortir dehors. Ils faisaient retard avec les étoiles. Nous sortons comme ça là, ils prenaient des joueurs, des grands joueurs, il dit 4 ou 5. Il dit venez là-bas. Il dit regardez les étoiles. Nous regardons les étoiles. Vous allez parler. Nous, on parlait comme ça, mais on étoile comme ça, on savait, on étoile comme ça, on parlait, sur la lune, on parlait comme ça. On rentrait. Dimanche sur le terrain, il faut bien manger. Pour nos adversaires, il faut bien manger. Il faut bien, quand on rentre dans le terrain, la personne que vous voyez là, sur le terrain, lui, il a vu. C'était autre chose. Donc, devant moi, tu ne tiens pas face. Non, quand je prends le ballon. Donc, j'ai dit, gloire à Dieu que je suis sur la main. Les gitanes que vous voyez là, non, ça c'est rien ça. Donc, je balaye comme ça tout le monde. Donc, je passe. Je comprends, ah là là. On parlait, on s'est dit, j'ai compris, ah, ils ont des oreilles. Ils exécutaient ce que nous voulions. On le voyait sur le terrain de football, on le voyait comme ça. Oui. Mais maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. La lune a des oreilles. Le soleil a des oreilles. Les étoiles ont des oreilles. Tu dis que le soleil, tu ne me frapperas point. Toi, la lune, tu ne me frapperas point. Pas de l'autre côté. Vous avez vu ici en 2003, il y avait quoi? Et qu'est-ce qu'il y a eu? Plus de combien? Des milliers de gens qui sont morts en France. Ce n'était pas une canicule normale. Et ils ont dirigé cela. Ils ont parlé. Et on a eu ce calcul-là. Ils ont parlé. Mais nous, si nous étions au courant de ça bien avant, on pouvait parler aussi afin que cela se ne réalise pas ici en France. Ne croyez pas que nous sommes ici en France pour manger du pain et du gâteau seulement. Nous sommes des missionnaires, toi et moi. Amen. Pour la cause de la France. Mais on fait quoi? Dieu donne-moi. Regarde, je n'ai pas de parcelle aux Aïe. Je vais acheter des Aïe, des voitures aux Aïe. Je vais acheter une parcelle. Dieu t'a envoyé pour prier pour ce pays-là. Pour que ce pays-là, lui qui domine, il t'a placé comme autorité. Nous faisons quoi? Il y a beaucoup de choses que Dieu n'agit pas. Parce que nous n'accomplissons pas sa mission ici en France. Non. Nous voulons lui qui nous sert. Tout d'abord. Lui et nous. Qui est le patron? Mais non. Et il priait pour le pays
va mener en captivité. Votre bien en dépend. Mais l'autorité que Dieu nous a donnée, nous n'en faisons rien. Et c'est pourquoi la barque est menacée tout le temps. Les diables s'en moquent des chrétiens. Ils s'en moquent. Et dit, ici en France, les chrétiens qui sont là, ils ne me chatouillent pas. Je ne vois rien. Je ne me suis pas. Ils s'en moquent, ils rigolent. Il dit, oui, bon. Le diable a dit quoi? Ils ont fait une conférence. Ils ont fait une conférence. Je ne vais pas dire l'endroit. Il a fait une conférence. Et il dit, nous n'allons pas empêcher les chrétiens d'aller prier. On ne va pas les empêcher. Ils vont prier, laissez-les vont pas. Comme ça. Il a fait une conférence. Je ne sais pas de la blague que je vous dis là. Il a fait une conférence avec ses agents. Ils ont fait leur bilan. Ils ont fait tomber combien les hommes de Dieu. Je ne veux pas rentrer très loin. Ils ont fait une conférence. Combien les chrétiens ils ont fait tomber dans leur conférence là. Ils étaient contents. J'ai dit que ce que nous avons voulu accomplir l'année, on a réussi. Ils ont été clamés. Quand moi je vis ça, je dis, maman mia. Mais nous faisons quoi? Avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous faisons quoi? Nous dormons. Eux, ils sont 24 heures sur 24. Alléluia. Ils sont 24 heures sur 24. Des maladies que nous voyons là, tout cela. Mais c'est provoqué, c'est programmé. C'est provoqué, c'est programmé. Ils peuvent mettre dans la bouffe. Par exemple, quand ils voient la nourriture, ils n'ont même pas de rendre grâce à Dieu. Dieu te met chop chop dans la bouche. Ouais. Quand Dieu dit rendez grâce à toute chose, on ne lui rend pas grâce deux fois. La femme là, elle voulait acheter quoi? Quand on l'a vu, elle voulait acheter le noix de. Quoi ça? Le qui est rouge noir, noix de coco, l'autre là qui est rouge noir là, comme ça là. Fraise. Non, pas fraise, non, le noix là. Le Nicolas. Non, pas le noix de palme. Mm. Noix de palme. Quand on l'a vu, elle a vu. Lui, on l'a chassé. Et toi, non, toi, tu n'achètes pas. Mais les autres achetaient. Les gens venaient acheter, ils voyaient que c'est le noix de palme. Mais c'était les yeux des hommes. Je suis dans le magasin, ici. Les gens voyaient le noix de palme. Mais elle, Dieu l'a ouvert les yeux. Il voyait que les gens, c'était les yeux des hommes. Dans le magasin. Quand nous disons rendez grâce à Dieu en toute heure et jour. Et l'autre endroit, il a vu quoi? Les gens, c'était comme le plus des problèmes. Mais là, vous voyez, le plus de petits bébés. Et comme nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu, on dort. Vous mangez n'importe quoi. Alléluia. Après, cancer de l'estomac, cancer de l'intestin. Ça vient d'où? Est-ce que Dieu t'a créé pour être cancéreux? Non. Ah! Parce que nous ne voulons pas rendre grâce dans beaucoup de choses. Mais la Pâque dort, Jésus dort, il ne se réveille pas. Alléluia. Mais Dieu nous aime tel qu'il est à nous. Prends la parole de Dieu. Bien qu'on arrête tout le temps, mais le Saint-Esprit m'accorde la grâce d'arrêter là. Dieu t'aime tel que tu es. La barque, c'est toi. La barque, c'est un couple. La barque, c'est l'église. Mais sache-le qu'il y aura un mouvement dans la barque. Mais le modèle, ils ont réveillé Jésus. Donc tu ne peux que réveiller Jésus avec la parole de Dieu. Il est à l'intérieur. Mais si toi tu ne le réveilles pas, il ne va pas bouger. Les anges travaillent pendant que nous lui donnons le travail. Alléluia. C'est toi et moi qui donnons le travail aux anges pour qu'ils sortent, pour qu'ils aient fait la mission. Mais si nous, on dormons, les désirs de ce monde, les plaisirs de la chair passeront. Alléluia. Passeront. Mais quand le vent vient, tu fais quoi? Et je fais quoi? Celui qui a un problème, qui a vu qui a duré. Je regarde, je dis ça. Qui passe devant.